Le prisonnier a délibérément lancé une balle de baseball près de la clôture de barbelés électrifiés, puis a franchi la ligne de sécurité. Je n'ai pas récupéré la balle. J'ai juste regardé autour de moi. L'instant d'après, un garde en poste dans la tour a tiré directement sur moi. J'ai crié. Je suis juste venu récupérer la balle. À ce moment-là, un agent s'est approché. Il a regardé dans ma direction. J'ai soudainement sorti une pince de ma poche et j'ai dit que je voulais m'évader. L'agent s'est figé. En réalité, j'essayais juste de distraire les gardes pour créer une opportunité pour les autres. Quelqu'un s'est déguisé en charpentier et a tenté de s'échapper discrètement, mais les gardes l'ont démasqué. D'autres se sont cachés dans des camions remplis de bois, mais ont également été découverts. Mais ce n'était pas nos véritables plans. Ce que nous allions vraiment faire, c'était une évasion massive de 250 personnes. Après le début de l'opération, un détenu sabota délibérément un robinet. Les gardiens furent distraits pour s'en occuper. Profitant du moment d'accalmie, 2 détenus retirèrent 2 barres de métal d'eau sous le véhicule et les passèrent à leurs complices à l'intérieur. Les opérations commencèrent alors simultanément à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. Nous utilisions le bruit de marteau planté dans les clous pour masquer le creusement du tunnel. La terre excavée était discrètement dispersée dans la cour, se mêlant à la poussière. Durant toute l'opération, aucun gardien ne remarqua rien d'anormal. Le tunnel fut finalement creusé. Mais lorsque je jetai un coup d'œil dehors, je constatais que la sortie se trouvait encore à 10 mètres du bois. Pire encore, le faisceau du projecteur bloquait le passage entre le bois et le tunnel. Il nous fallait trouver une solution provisoire. Une extrémité d'une corde fut attachée à un arbre, l'autre à l'entrée du tunnel. Dès que le garde en patrouille eut le dos tourné, je tirai sur la corde pour lui donner le signal. Mes camarades saisirent l'occasion, se tordant le cou et rampant hors du tunnel un par un. C'est ainsi que commença notre évasion. Dans les derniers instants, un prisonnier trébucha et tomba. Le bruit alerta immédiatement les gardes.